Savoir annihiler ses jambes, version 2. Alors, les futurs paraplégiques, on veut des grosses cuisses veineuses? Eh bien, c'est parti. Alors ici, je vous montre l'échauffement du hack squat, tout simplement pour vous montrer comment bien se préparer à l'exercice. Donc déjà, pour l'amplitude du mouvement, il faut l'augmenter progressivement au fur et à mesure de la série. Tu vas pas commencer à étirer tes muscles comme un bœuf, même à vide, c'est un coup à se faire mal. Ensuite, il faut penser à varier l'écartement des pieds lors de l'échauffement, parce qu'il y a beaucoup de muscles dans les cuisses et qu'on peut pas tous les chauffer correctement sur un seul axe de travail. Donc cet échauffement est valable aussi pour le squat, les presses, soulevé de terre, etc. Bref, tous les exercices où tu pousses à crever. Et là, giga hack squat hyper chargé. Alors évidemment, je précise qu'il ne faut pas charger comme ça d'un coup après l'échauffement, car plus on bosse avec des poids lourds, plus il faut monter la charge progressivement pour éviter de se blesser et afin d'être plus efficace sur ces séries lourdes. Et après, tu peux pousser comme un bœuf au point d'en chier dans ton froc. D'ailleurs, si t'as la chiasse, le jour de ta séance quiz, ça peut arriver, tu peux prendre un peu d'Imodium avant l'entraînement. Après bon, si tu veux repeindre les murs, c'est toi qui vois. Et regardez-moi ça, comment ça pousse. Quel hack squat, quelle force. Quelle grosse cuisse veineuse qui pousse ses poids à crever. Deuxième exercice, le soulevé de terre. Alors vous pouvez très bien le faire en premier, mais moi je préfère bien m'exploser les quadriceps avant, afin de bien prendre cher dans les ischios et les lombaires, parce que les ischios, ils sont généralement en retard chez beaucoup de monde, donc là ça permet de prendre à crever dedans. Alors techniquement, sur ce genre d'exercice, tu dois avoir une musique bien violente, bien motivante. Écoutez ce que je devais me taper. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'il arrête de pleurnicher le mec. On dirait un fan de Bodytime sur une de mes vidéos. Au moins ils sont sponsorisés par une cut. Putain, si c'est pour avoir un pull pareil, je préfère être sponsorisé par un club de tricot, j'aurais le même. Troisième exercice, leg extension, avec l'accent sur nos chères machines pour vieilles. Ah, que serait une salle de musculation sans ces machines pour antiquité? Bientôt on va voir des vieilles débarquer en débardeur d'Amar. D'ailleurs, heureusement qu'on est obligé de mettre une serviette sur ces sièges. Elle laisserait de la poussière, c'est dégueulasse. Bon, alors là, on travaille en pur explosif, parce que c'est un exercice qui se prête très bien à ça. Et en plus, vu que cette machine a une résistance élastique, c'est encore mieux, puisque la résistance est plus faible en début de mouvement. Donc le travail explosif est beaucoup plus efficace, et en plus, on a moins de risques de blessures. Epic win. Évidemment, comme d'hab, on fait des dégressifs de porc. Là, les quadriceps doivent brûler, cramer, flamber, griller. Je vais pas faire tous les synonymes en « et ». Ça, c'est pas de la série de grosses tapettes de merde. Quatrième exercice, presse à cuisse en unilatéral. Alors ici, le but est de faire bosser vos quadriceps et vos ischio-jambiers en même temps, en synergie. Car chez beaucoup de personnes, que ce soit au squat libre ou guidé, au hack squat, au press, etc., les quadriceps prennent l'ascendant sur les ischios ou inversement. C'est plus rare, mais ça arrive. Et ça, c'est la merde parce que ça peut créer des points faibles. On a moins de force que lorsque les deux travaillent en synergie. Et en plus, on augmente le risque de blessure. Donc ici, le but de l'exercice est de trouver le meilleur positionnement du pied sur la plaque et de pousser avec un maximum de concentration pour bien travailler le quadriceps et l'ischio en même temps. Cinquième exercice, extension des pieds et jambes tendus sur la presse. Mais ce n'est pas tout, parce que vous allez faire ça en superset, avec des extensions de buste sur banc à lombaire. Donc les extensions de buste, c'est très bon à placer en fin de séance quiz, afin de bien annihiler ce qui reste des ischios, bosser un peu les fessiers et les lombaires. Et pour ce qui est des mollets, n'oubliez pas de faire des dégressifs de porc. Alors je ne sais pas si ça vous le fait, mais chez moi, les mollets brûlent juste après l'exercice, et pas pendant. Donc je pousse à crever, et une fois que j'ai fini ma série, je me tape encore la giga brûlure à retardement, puissance 1000 en mode combustion spontanée, et je vous jure qu'à choisir, je préfère avoir une crampe. Et enfin, septième exercice, extension des pieds debout en unilatéral. Mais attention, petite surprise du chef, vous pouvez faire ça avec un huitième exercice optionnel que sont les adductions à la machine. Alors j'insiste bien sur l'optionnalité de cet exercice. Certains fragiles risquent de se faire mal là-dessus. En effet, les adducteurs sont des muscles plats et donc des petites déchirures peuvent très vite arriver. Mais si t'es un tank comme moi, tu charges à crever et tu bosses en explosif, c'est putain d'adducteur de merde. Là j'ai des adducteurs tellement massifs que quand je marche, je dois contourner mes propres jambes. Regardez-moi ça, quelle adduction! Quelle facilité! Quelle série longue! Quelle puissance ultime en fin de séance! Grosse tapette! Grosse tapette! Tapette! Grosse tapette!